Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le Anastasia et l'école d'Arriva, le nocturne, pour faire cette petite illustration que j'avais sélectionnée pour le Colorelli. Donc on va commencer aujourd'hui avec les crayons polychromos. Car je vais commencer par les cheveux. Et pour les cheveux, j'avais envie de les faire assez rouges, voilà. Un peu rouge, orangé, un peu, donc avec des racines un peu foncées. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, vous voyez les couleurs là, j'ai sélectionné déjà des couleurs. Donc, on va commencer par le noir, avec mon petit noir, mais je crois que j'en ai un autre, mais bon, on va commencer avec celui-là. Donc, alors, je vais mettre ma lumière, parce que voilà, on verra un peu plus clair. Je ne sais pas si je mets un peu. Je vais commencer par les racines. Alors, on va faire une petite mèche, là. On va le tailler. Pardon, excusez-moi, j'aurais dû le faire avant. Voilà, bien taillé. Donc, on va faire une petite... on va faire les racines un peu foncées. Comme ça, déjà, pour voir ce que ça donne. Et on va prendre après celui-là. Donc, comme prévu, normalement, je dois vous faire toute l'illustration en vidéo. Après, peut-être que je vais faire des avances rapides, peut-être pour certains moments, quoi. Donc, voilà. Donc, alors, là, j'ai pris le noir, et là, maintenant, c'est le 217. C'est le... Middle Cadmium Red. Voilà. Et là, maintenant, je vais utiliser, je pense, c'est le permanent Carmine. Hop, pour faire les parties plus claires. Voilà. Donc, comme d'habitude, je fais des petites hachures. On va... Là où c'est le plus foncé, comme d'habitude, on va mettre les couleurs plus foncées. On va jouer déjà avec ces 3 couleurs. Pour voir ce que ça donne. Si c'est comme je veux. Et on va utiliser... Ah, celles-là, elles sont toutes assez proches. Pardon, je tourne d'éternuer. Alors, on va prendre le 121. Alors, le 121, c'est le géranium. Hein. Oui, pâle. On va prendre un peu ça. On va mélanger un petit peu de tout ça. Hop. Alors, toujours comme d'habitude, au milieu de la mèche, là où il y a le plus de lumière, je vais mettre des couleurs plus claires. Donc, j'ai encore le 118. C'est le Scarlet Red. J'ai celui-ci, et j'ai aussi alors sélectionné le cadmium orange. C'est le 111 que je vais mettre en petite quantité. Voilà. Je pense que ça va être un peu comme ça. Voilà. Et j'ai aussi alors le Dark Chrome Yellow, le 109. Et puis, je vais utiliser aussi le blanc des Derwent Drawing. Celui-ci. Donc,
que je vais un petit peu mélanger comme ça, voilà. Je pense que ça va aller avec ces couleurs-là. Alors, je vais faire les racines assez foncées. Et après, éclaircir. Aller avec des couleurs de rouge. Plusieurs rouges pour... on voit tout bien. Ça va, parce que je voudrais pas qu'on voit bien. J'aurais bien... Alors, hop, on va faire les racines. Pour pas les oublier, mais on peut après repasser le noir si on veut. Hein, si on peut repasser par-dessus. Il n'y a pas de souci si on veut foncer. On va mettre un petit peu par ici aussi, mais très peu, juste pour foncer un peu les ombres. Voilà. Après, on va prendre le permanent. Ben, on va jouer avec ces couleurs-là. Hein. Je ne vais peut-être pas dire à chaque fois lesquelles c'est, mais bon, c'est avec ces couleurs. On va de la plus foncée au plus clair pour les endroits où il y aura plus de lumière. Voilà. Hop. Voilà. Une petite mèche. Elle va être bien flamboyante là. C'est ce que j'avais déjà dans l'idée de faire des cheveux rouges. On va passer un petit peu de blanc pour fondre, pour faire des endroits un peu plus clairs. Voilà. Et ce petit jaune là. Voilà, comme ça. On va jouer avec ça. Alors, je sais pas si on voit parce que... Oh, pardon, je fais bouger Je sais pas si ça rend les couleurs. Parce que là, ça vous fait un peu marron, non? J'ai l'impression. Ça fait pas rouge. Je sais pas ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que ça vous fait marron. Parce que là, c'est franchement rouge. Hein. Et là, dans la caméra, mais même si je mets pas de lumière, comment ça se fait que ça fait cette couleur-là? Oui, parce que là, ça fait marron. C'est pas du tout les couleurs qui sont... Alors, je sais pas s'il y a quelque chose de changé dans ma caméra. Je vais regarder. Non, bah, j'ai essayé de regarder s'il y avait quelque chose qui avait été changé sur mon téléphone, mais non. Ça rend pas du tout, parce que là, vous avez marron et moi, je le vois bien rouge. Alors, quand je fais la photo, ça me le fait quand même un peu plus rouge, mais pas aussi rouge que c'est vraiment. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Vous savez les couleurs que j'ai utilisées, donc vous verrez si vous utilisez les mêmes couleurs que sur le papier, ça fait pas du tout la couleur qui est sur la caméra, quoi. Ben, c'est un peu dommage, mais bon. Parce que là, il est vraiment bien flamboyant, mon rouge. Et c'est pas du tout la couleur que l'on voit. Mais ça a les problèmes avec les téléphones. Quelquefois, ils vous montrent les caméras vous montrent des images, des couleurs qui ne sont pas vraiment ce qu'on voit à l'œil nu, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Étrange. Bon, écoutez, bon, on va continuer quand même. Hein. C'est pas grave. On va continuer. Là. Alors après, on va prendre
prendre celle-ci. Toujours du plus foncé au plus clair. Je sais pas encore trop. Je pense que ça va aller dans les... Je vais garder ces couleurs rouges pour les cheveux. Je pense que je vais faire... je sais pas encore quelle couleur je vais faire son vêtement. Je pensais faire aussi les... aller dans du mauve, du violet, peut-être pour les chauves-souris. Je sais pas trop encore. Mais quelque chose comme ça, quoi. Donc, ben, je fais exactement pareil. Hein. Je fais le point de lumière au centre, là où c'est bombé, de la mèche. Et on va prendre, c'est lequel encore, là. Et après, on va prendre le orange, un petit peu. Pour faire des petits reflets un peu orange sur les endroits où il y a le plus de lumière. Et après, on va mettre un petit peu de blanc. Je sais pas ce que vous voyez. Pas les mêmes couleurs, mais... Et si je mets pas de lumière artificielle, je sais pas. On va voir avec sans lumière artificielle. Bah non, hein, ça fait la même chose. Donc, et si je fais le changement de couleur, là c'est jaune, mais même pas. Non, non, ça change rien du tout. Ça change rien. Bon, alors, on va continuer. C'est pas la peine de chercher. Hein. On va continuer comme ça. Un petit peu de foncé là. Je veux pas trop... je veux vraiment que ça soit que les racines qui soient noires. Dans ce côté-là, je vais les faire moins parce que c'est pas la racine est là par rapport au crâne. Et là, c'est le fait que la mèche retourne comme ça. Mais c'est pas, c'est plus les racines. Donc, je vais moins utiliser le noir à cet endroit. Voilà. On va faire celle-ci, là, par exemple. Et là, ma petite mèche. On va faire les racines un peu foncées. Voilà. On va utiliser l'autre couleur. Par contre, là, je ne vais pas utiliser le noir, mais je vais utiliser cette couleur foncée. Voilà. Voilà, hop, hop. On voit bien, oui, ça va. Hop. Je suis bien le sens de la mèche. Hein. Si vous me voyez tourner le dessin, c'est que je me suis pas à l'aise pour faire mes traits. Donc, là, on va prendre celle-ci, un peu plus claire aussi. Alors, plus j'éclaircis, plus je vais vers le centre de la mèche. Hop. J'aime bien mélanger plusieurs teintes dans une chevelure pour donner des reliefs, des reflets différents.
mon petit noir. On va repasser un petit coup par ici. On va refoncer un peu. Hop. Je vais mettre la lumière un peu plus par là parce que j'ai le reflet sinon. Comme les crayons polychromos, quand ils brillent après. Ça brille, donc avec la lumière artificielle, ça fait un reflet et ça m'éblouit, ça me fait blanc au lieu de voir la couleur. Voilà. On va faire cette mèche là maintenant. Hop. Les racines toujours, mes racines foncées, noires. Je sépare quand même quelques petites mèches, vous voyez, les mèches donc je descends un petit peu plus bas avec cette couleur. Hop là. On va mettre un petit peu par ici aussi, cette couleur là. On va aller dans un peu plus clair. Et là on va descendre aussi. C'est laquelle après? C'est celle-là. Toujours à les mêmes couleurs. Je les mettrai au départ, hein, je vous les ai dit, mais je les mettrai quand même au début de la vidéo. On va prendre un petit peu l'orange, donner des petites coups d'orange là. Un peu du blanc pour blender un petit peu et puis mélanger les couleurs surtout. Et après je repasse un petit coup pour de couleurs plus claires pour foncer un peu parce que le blanc pallie un peu les couleurs. Là, hop, voilà. Je pense qu'elle va avoir une belle chevelure, cette petite poupette, cette madame. On va remettre un petit peu de noir aussi là. Voilà. Comme je le sens comme ça. Et là, on va continuer aussi. Hop. Je vais tourner, si ça vous dérange pas. Je vais pour mettre mes couleurs à mon aise. Voilà. Hop. Je suis bien encore centré. C'est vraiment dommage que ça fait pas les mêmes couleurs. Bon, c'est joli aussi comme ça vous fait là sur la vidéo, mais c'est pas les couleurs. Ça vous fait un brin cuivré là. Mais non, ils sont bien rouges. On va, hop, prendre l'autre couleur. Là, c'est une mèche qui est un petit peu plus à l'ombre. Donc, je mettrai moins de couleur claire. Hop. Là. Je regarde où sont mes autres couleurs.
Et on va mettre un peu de celle-là. Et un petit peu de noir aussi, mais très peu aussi pour montrer qu'elle est plus foncée, plus encastrée là dans le... Il y a d'autres mèches par-dessus. Donc... tout le long, ça va être comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais vous faire toute la vidéo en vidéo ou si je fais une partie en avance rapide, enfin faire une avance rapide, ou si je vais un peu plus loin, quoi. Que je fais je finis la chevelure hors caméra, ou je fais peut-être un petit bout encore de la chevelure mais en rapide, et je finirai après peut-être hors caméra, parce que sinon là vous voyez j'ai fait que ça, j'ai encore quand même pas mal de choses là, de parties à faire de la chevelure. Hop, où est-ce qu'il est mon blanc? Voilà. Vous voyez, ça les mélange un peu les couleurs, mais ça les mélange, mais en même temps ça les éclaircit. Alors c'est pour ça, c'est bien d'après de repasser un petit peu toutes les couleurs. Une fois que les couleurs sont bien mélangées. Voilà. On va mettre juste un tout petit peu de noir, mais j'appuie pas, c'est juste pour donner une petite ombre. Je veux qu'il y ait une différence entre ce noir là et ici, le noir des racines et puis le noir de l'ombre, quoi. Voilà. Hop. Après, peut-être que je repasserai le burnisher. Mais tant que c'est pas fini, parce qu'avec si on met le burnisher, comment ça se dit, burnisher, celui-ci, vous savez, qui écrase les couleurs, burnisher. Après, on peut plus repasser les couleurs. Donc, je préfère attendre au dernier moment, une fois que j'ai fini la chevelure, que je veux plus rajouter de couleurs du tout, pour passer ça et pour enlever s'il reste encore des petits grains blancs par la suite. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, mais alors, c'est pas du tout les couleurs. Mais c'est quand même joli aussi à la caméra. Mais je préfère quand même mon rouge. Ah là là, c'est vraiment très étrange. Bon, bah écoutez, on va continuer. On va faire une petite mèche là, encore avec vous. Je vais peut-être faire celle-ci. Et puis, oui, celle-ci peut-être. Celle-ci et celle-ci. Ou peut-être là. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. La partie qui est plus foncée là, c'est vraiment les racines. Hop. Hop là. Toute cette mèche là.
l'autre couleur. Là, je vais prendre celle-ci pour finir ma mèche quand même là. Pour finir celle-ci au moins. Et là aussi, je vais finir la mèche. Hop. Et là, cette partie-là, donc on va la faire un peu aussi ce côté-là. Un peu plus foncé. Voilà. Et après, on va partir avec notre dégradé. Alors, celui, c'est un rouge un peu, il y a des petits reflets rosés. Lequel c'est que celui-là? Le permanent carmine. Quand on l'étale, il fait pas vraiment rouge, il y a des petits tons rosés, donc ça fait qu'il y aura du rouge, il y aura un peu de rosé et un peu de orange pour donner des tons un petit peu différents aux cheveux. Hop là, on va aller un petit peu plus. Je préfère y aller tout doucement et rajouter après rajouter des couleurs s'il faut, foncer un petit peu s'il faut. C'est plus facile dans ce sens-là que de faire trop foncé et après c'est difficile à gommer. Hop, on va prendre celle-ci. J'ai mon bureau qui craque, je suis désolée. Ah, peut-être c'est mieux là. Voilà, il craque plus. Il était collé, comme c'est une planche sur des tréteaux, pour le moment, mon bureau, donc il était collé trop au mur et ça frottait contre le mur. Ça, je ne l'ai pas utilisé celui-là-ci déjà. Donc, on va prendre les oranges. Là. Je rentre un petit peu dans la mèche aussi. Je repasse là où c'est un peu plus foncé aussi pour teinter un petit peu de orange, pour donner des reliefs différents, des reflets différents. On va passer le blanc, mélanger. Vous voyez, ça fond bien les couleurs. Ça déplace un petit peu les couleurs et ça les fond les unes entre les autres. Mais je vais repasser quand même des couleurs un peu plus foncées. Voilà. On va repasser là. La racine. Hop, on va prendre la couleur de rouge plus foncé aussi. On va foncer un peu par là. Là. Et on va éclaircir petit à petit. Prendre les crayons plus clairs.
toujours dans le sens du poil, j'allais dire. Oui, dans le sens du poil, dans le sens du cheveu. Là, on va faire rentrer un peu plus la couleur, cette couleur-là, dans le milieu de la mèche. Voilà, encore un petit peu d'orange. Voilà, là ça me plaît mieux. Voilà déjà. Et puis bon, comme je vous dis, par la suite, là je trouve, vous voyez, ça manque un peu de... C'est plus rouge ici, donc je pense que je vais remettre un petit peu de couleur là. Ça manque, c'est un peu trop fade. Remettre un petit peu de couleur. Hop. Voilà. Ça me plaît déjà un peu plus. C'est pour ça que je veux passer le burnisher vraiment qu'à la fin. Une fois que j'aurai fini toute la chevelure, je verrai là où il manque encore, je trouve il manque des couleurs, enfin si c'est un peu trop plus clair ou pas. Donc, alors là, c'est encore aussi un petit peu les racines, hein, parce que bon, c'est un peu gonflé peut-être, mais enfin bon, je vais quand même mettre un peu de noir. Même si les racines sont pas vraiment là, parce que là, elle aurait vraiment une grosse tête, hein. Donc, son crâne, il est vraiment ici, là, tout autour, là. Donc, c'est ces mèches-là qui vont être les plus foncées, là. Là, c'était un petit peu moins, et là, ça va être encore un peu moins. Je passe un peu de noir quand même pour ombrer, mais c'est pas aussi ombré, vous voyez, que ici, où c'est le début de les racines des cheveux, quoi. C'est comme là c'est plus foncé, donc je mets plus de noir. Hop, voilà. Tout ça, ça va être plus foncé, voilà. Et après, même si c'est foncé là, ça sera moins de noir. C'est le bon crayon là que j'ai, oui. Ben voilà, donc on va faire comme ça, hein. Je vais peut-être passer en rapide un peu. Hop. On va mettre de chaque côté. Là où il y a hop là, voilà. Et là aussi, on a commencé cette mèche, on va la finir. Hop. Encore une autre couleur. Donc,
Voilà à peu près ce que ça donne, hein. Ce que ça va donner la chevelure. On va repasser du blanc. Donc, je finis celle-ci et après je fais en rapide. Je finis celle-là et après ça va être en rapide. C'est quand même un petit peu de foncé pour hop, démarquer hein, quand même les mèches. Un petit peu de noir, mais j'appuie pas, hein, pas du tout. Hein. J'appuie pas comme là quand je fais les petits traits là, les hachures là. J'appuie pas, c'est juste pour donner un petit peu d'ombre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Celle-ci, un peu de... Voilà. Donc, voilà à peu près ce que ça donne pour la chevelure. J'aurais aimé que ce soit la bonne couleur, mais écoutez, je peux pas faire autrement. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai avec ma tablette, de filmer avec la tablette pour voir si les couleurs sont mieux rendues. Donc, ben, écoutez, on continue en rapide. Tuc, tuc.
Bon, on arrive vers la fin, là. Je suis encore en train de faire un petit peu les mèches sur ce côté-là. Et après, je vous mettrai je pense, la photo. Je verrai s'il y a une différence, si ça se rapproche plus de la couleur réelle. Parce que là, c'est un petit peu différent. Vous voyez un petit peu marron, alors qu'ils sont quand même beaucoup plus rouges. Et à la fin de cette vidéo, parce que je vais la couper en plusieurs, je vais faire une vidéo les cheveux que je vais vous poster tout de suite, et je ferai après, je sais pas si je ferai les chauves-souris, ou si je fais la peau, les vêtements, enfin je sais pas trop encore. Et je vais la fracturer comme ça en plusieurs morceaux. Donc là, ça va être les cheveux. Après, peut-être pour montrer comment je fais les chauves-souris. Peut-être une avec la peau et le vêtement. Ou sinon, je fais la lune avec les chauves-souris. Je sais pas, peut-être une, deux, trois, quatre, peut-être 4 vidéos, je pense. Il y aura 4 vidéos, ça va être fracturé en 4 vidéos. Bon, je vais les faire quand même les unes après les autres, hein. De toute façon, vous savez, j'aime pas j'aime pas ne pas continuer un colo. Donc, je vais le continuer, et je le mettrai par contre en petits morceaux pour pas que ça fasse une vidéo trop longue d'un seul coup. Parce que là, bon, j'ai mis des passages en accéléré, mais ça fait quand même des grandes vidéos. Alors, je sais pas si vous préférez comme ça en petit. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez une grande vidéo avec toute l'image mise en couleur d'un seul coup, ou si vous préférez comme ça faire les éléments un par un. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour celle-ci. Je verrai par la suite si je rajoute un peu d'ombre. C'est pour ça que je ne vais pas blender tout de suite. Je verrai une fois tout fini. Je garde mes couleurs, et je verrai par la suite ce que ça donne, si je rajoute quelques couleurs ou pas. Donc généralement, vous voyez, quand j'ai mon petit porte-crayon, et je laisse mes crayons sortis tant que le colo n'est pas fini. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne de loin. Donc là, vous avez sur la vidéo une châtain, comment on dirait, oui, un peu châtain, mais elle est un peu plus rouge que ça. Voilà, et bien tout de suite pour la suite, enfin à tout de suite. On va s'arrêter pour aujourd'hui pour ce petit passage là de cette illustration. Je vous dis à très bientôt.